Bonjour les amis, voilà, je vais faire voir pour rénover une perceuse que l'interrupteur a explosé. Perceuse sans fil. Alors, donc, pas la peine de vous acharner à trouver la pièce pour le remplacer. Ça coûte très cher et puis c'est beaucoup de perte de temps. Vous commandez ça chez Dali. Moi j'ai choisi ça. Parce que bon, bah, je pense que voilà. Donc en premier temps, j'ai coupé un bout de plastique sur une capuche de mayonnaise que j'ai récupéré. Il fallait bien que je chauffe du plastique, j'ai trouvé ça. Bon, j'ai regardé, c'est un plastique souple, donc qui risque pas de casser. Bien sûr, tout a ses limites. Après, j'ai fait un patron, comme dans les coutures. Donc j'ai pris un bout de papier que j'ai appliqué dessus. J'ai bien appuyé pour que ça marque les arêtes. Et après j'ai passé un crayon de papier, comme ça, vous savez. Enfin, par exemple, je sais pas, il y a un fil en dessous. Si vous passez le crayon de papier comme ça, forcément, forcément ce qui est plus noir va montrer où il est. Et là, on le voit bien. Voilà. Là, le fil est ici. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi. Donc, de ce fait, en faisant ça, vous voyez apparaître l'endroit où c'est percé, là où je dois mettre l'interrupteur, et puis le contour. Je l'ai appliqué sur le bouchon. J'aurais dû faire par étape, mais bon, j'ai pensé qu'après faire la vidéo. Donc voilà, j'ai passé ça sur le bouchon, et avec un cutter, en passant plusieurs fois, bah, ça coupe bien. Ne cherchez pas à couper une seule fois, vous passez au moins, je sais pas, 4-5 fois, quoi. Puis petit à petit, ça finit par percer. Ça va très bien. Et après, j'ai pris un carton. Et ça, c'est de la géométrie qu'on apprend à l'école. Bah, sinon, vous pouvez toujours réviser. Hein. Sur YouTube, il y a des cours de géométrie. Donc, j'ai joint les coins par les coins. J'ai fait un trait. Et en faisant ça, en faisant les diagonales, ça donne l'axe. Une fois que j'avais l'axe, j'ai remis ça sur la pièce que j'ai montée dessus. Je l'ai percé avec un fourré. Le fourré, je sais pas du tout pas. Je sais pas si j'en ai foutu du fourré. Bon, le fourré était assez petit. De toute façon, c'est la trace du fourré qui est percé. Donc, je sais pas, je l'ai perdu. Je regarde vite fait. Hein. Voilà, ça peut être sur pause. Que j'ai monté sur cette perceuse sans fil. Elle est vraiment géniale cette perceuse. Hein. Je regrette pas l'avoir fait l'achat. Donc, dessus. Donc, c'est un fourré. Voilà. Après, une fois que j'ai percé, j'ai récupéré la rondelle. Je viens de le démonter à l'instant. Qui va sur l'interrupteur. C'est la pièce fournie avec. Je l'ai mis bien à l'axe, comme ça. Voilà. Avec un crayon, j'ai tracé tout le tour. Parce que bon, bah, j'ai pas trouvé le fourré du bon diamètre. Et une fois que j'ai tracé tout le tour, je vais le faire parce que c'est ça. Voilà. Une fois que j'ai tracé tout le tour avec ce crayon, voilà, j'ai pris une fraise et je suis rentré dedans plusieurs fois. Et puis même si la fraise est trop petite, bah, il suffit de tourner et s'arrêter juste à la limite du trait que je viens de tracer. Donc ça, une fois c'est fait, c'était ok. Je l'ai monté, ok. Rien n'est gênant, il y a de la place. Par contre, avant de percer, j'ai oublié de vous dire, j'ai présenté l'interrupteur sans le capuchon dans le trou
pour voir si l'interrupteur ne touche pas le cul du moteur. Et ça passe impeccable, donc pas de souci. J'ai tracé ici sans les scotch, c'est en dessous. J'ai tracé les pour repérer les endroits où je peux percer pour fixer. C'est flou, pourquoi? Pour fixer pour la fixation, quoi. Pour pas mettre une vis dans le vide. Donc ici, il n'y a pas de plastique. Ici, il y a un carré, il n'y a pas de plastique. Ça serait malheureux. Ou le mettre au bord, ça serait fragile. Donc j'ai fait des petits tracés comme ça. Ensuite, j'ai mis la pastille. Enfin, j'ai mis la pastille avec l'interrupteur. Pourquoi? Pour savoir si ça passe bien. Puis je l'ai laissé dessus. Parce que si jamais la pastille va un peu à droite et à gauche, et puis qu'après je suis embêté parce que l'interrupteur ne peut pas rentrer. Donc mettez-le. Ça ne mange pas de pain. Et quand j'avais tracé sur le plastique, ça passait à travers de l'adhésif. Alors j'ai pu faire les repères. Et après, bon, là, avec le système d'immunisier, on met le crayon comme ça. Ça, c'est la butée. Comme ça, voilà. Vous voyez, vous faites un trait perpendiculaire. Je viens de casser la mine. Voilà, c'est ce système de menuiserie. Donc j'ai fait ici, ici, puis là j'ai bien à l'œil mis à l'axe. On n'est pas au millimètre près, c'est des fixations. Après j'ai pris un bout de fil de fer de ce que j'ai acheté chez Action. J'ai pas d'Action, hein. Moi je vous dis ça où on peut en trouver, ou dans d'autres surfaces de bricolage. Du fil de fer pour là pour Action, c'est pour faire de la décoration de fleurs. Donc rayon de fleurs, décoration de fleurs. C'est beaucoup les femmes qui vont là-dedans. Ils ont du bon matériel pour eux, pour elles. Donc j'ai fabriqué un petit outil. J'ai choisi des petites vis le plus possible. Alors ce sont des vis que je récupère. J'ai récupéré ça dans le matériel où ils jettent les dans les grandes surfaces. Il y a un endroit où tous les ustensiles électroménagers ou électroniques qui jettent, ou quand dedans il y a des téléphones et tout ça. Moi je récupère. Bon, c'est juste pour récupérer les vis, et une fois que je récupère les vis, je remets les téléphones dedans pour que ça repart à la déchetterie. En fin de compte, je fais du recyclage. Voilà. Mais pour éviter que je mette de l'argent de mon portefeuille, oui, puisque les gens les abandonnent, pourquoi je ne pourrais pas les récupérer? Voilà. Par contre, je fais du recyclage, il n'y a rien de méchant, hein. Moi je trouve que c'est correct. Surtout qu'après je le remets dedans. De toute façon, ça va la broyeuse, tout ça. Alors, autant les récupérer les vis. Voilà. Donc, je vais me justifier de ma moralité. J'ai pris un allumeur gaz. C'est plus pratique. Ou si vous n'avez pas d'allumeur, vous posez ça sur un fer à souder, mais c'est un peu plus long. Moi, je suis pressé. Le temps, c'est le temps. Qu'est-ce qui est perdu n'est plus rattrapable. Donc là, voilà, vous avez deviné. Hein, on chauffe. Et une fois que c'est rouge, je perce. J'aurais bien vous faire voir, mais j'ai qu'une main, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est un bon outil, les deux genoux. On bloque la chose. Là, je vais chauffer et puis je vais percer. Alors, ne tenez pas avec vos doigts parce que ça va être chaud. Prenez-le avec une pince. C'est moins dangereux. Je sais pas si je fais ça. Quelque chose. Bon, je vais essayer comme ça. Ça sent le plastique parce que je l'ai fait tout à l'heure. Ah, il est bloqué. Il est bloqué un peu.
Pas été assez vite. Voilà. Bon, j'y attendais pas vu que le plastique est encore chaud. Si je perds pas la vis, ça serait génial. Non, c'est pas ça, faut pas faire comme ça, surtout pas. Faut utiliser les outils. Voilà, là c'est plus facile. Hop, passez à trop parce que vous n'allez pas arriver et vous risquez d'éclater le plastique. Là, chauffez la vis, pas de trop, hein, sinon elle tombe par terre. Allez vite. Si ça veut pas, et que c'est pas assez chaud. Non, ça y est, parti. Et voilà, vous avez un pas de vis artisanal. Et je veux dire, ça sert vraiment. Hein. Parce que, en fin de compte, le plastique, il s'écarte, il s'épaissit, et ça fait un bon support pour la visserie. Allez, on recommence. Si vous n'avez pas bien vu. On dirait l'autre, ça mange pas de pain. Ah, ou c'est chaud. On essaie de mettre droit quand même. Là, je m'aperçois que j'ai perdu l'autre vis. Je vais mettre sur pause. Oui, bah, la vis était en dessous de mon portable. Alors, j'ai dit que je sais pas, si je fais comme ça, je vais le perdre. Il va atterrir par terre. Oh, c'est flou, c'est flou. Désolé si c'est flou. Hein. C'est pas moi. C'est le matériel du portable, je sais pas pourquoi il fait ça. Avant, il faisait pas. Hop. J'ai vu que la vis, mais, oh, c'est pas vrai, la nappe qui se fout. Non. Voilà, impeccable. Celui-là, j'ai même pas besoin de forcer, il va tout seul. C'est bon signe. Ah, le plastique commence à se refroidir, donc ça devient un peu plus dur. Voilà. Et voilà les gars, c'est fait. J'ai plus qu'à souder l'interrupteur au fil, le nouveau interrupteur. Puis bon, bah sa perceuse, c'est une perceuse qui a 20 ans, bah, elle est repartie pour 10 ans. Hein. Après, il n'y a plus qu'à enlever ça. Ouais, je veux pas. Non, ça va, impeccable. Voilà. Je vous en fais pas voir pas plus parce que bon, bah, je vais le brancher sur un transeau, la perceuse va fonctionner sans problème. Alors si vous trouvez ça, si vous avez ça un jour, ça c'est un capuchon. Alors, pour démonter les parties moteurs, il faut démonter le mandrin qui est ici. Alors, le mandrin il est resté chez eux, hein, c'est pas moi qui l'ai. Et après vous tirez dessus, paf. Après, il faut démonter cette partie de l'interrupteur, enfin l'ancien, si vous avez ça. Alors, c'est laborieux parce que c'est enclenché par des crochets chaque côté, mais alors pour l'enlever, bonjour. Après, il faut dessouder. Une fois dessoudé, bah, vous sortez tout. Bon, ça, c'est bête comme chou. Hein. C'est pas la peine que je fasse une vidéo là-dessus. Ça va tout seul à faire. Il suffit de suivre. Voilà, les amis. Bon, bah, comme d'habitude, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Il y aura encore énormément de vidéos encore et de toutes sortes et diverses. C'est la caserne d'Ali Baba. La caverne, pardon. La caserne. Allez, bye bye.